Parler des rapports entre l'Occident et l'islam, c'est parler d'un destin. Ils sont face à face, comme deux miroirs qui se reflètent. C'était toujours un perpétuel échange. Et chaque fois, ils se sont rencontrés, ils se sont comportés comme deux ennemis intimes. Si on veut reprendre le terme inventé par les croisés en désignant l'islam au Moyen Âge. C'est l'Occident auparavant qui allait vers l'islam. Aujourd'hui, en ramenant avec lui les travailleurs musulmans dont il avait besoin pour construire sa modernité, il a ramené l'islam chez lui et il s'en plaint. Ainsi, l'occasion est enfin offerte à ces deux frères ennemis pour se connaître mieux et se réconcilier. De toute façon, comme il le dit justement le proverbe français, si la montagne ne vient pas à Mahomet, eh bien, Mahomet ira à la montagne. Le reportage, par exemple, que vous allez faire sur l'immigration. Sur l'islam. Mais enfin, disons, par rapport, je veux dire, il y a un bassement de l'immigration quand même. Parce que c'est en France que les musulmans sont surtout des immigrés. Il y a des choses qui sont fondamentales, je veux dire, montre ce qu'il y a à montrer et fait en sorte que ça passe le mieux. Voilà, je fais un reportage par exemple sur l'immigration, je vais vous expliquer ce qu'est l'immigration, qui elle le touche, et je vais vous expliquer le fondement, si ce n'est la base de ce que je vais faire. Je vais essayer de vous faire comprendre pour que vous puissiez mieux connaître par la suite. Voilà, oui. Pour moi c'est ça le métier de journaliste. Qu'est-ce qui vous gêne dans le travail de ces journalistes? Ah, ce qui me gêne c'est quand ils déforment. Quoi par exemple? Par exemple, quand ils déforment ce qu'on est nous par exemple. Je veux dire que... Je veux dire, vous voyez, si vous étiez peut-être français, vous, eh ben, je pense pas que vous parlerez de la même manière. Je suis arrivé à Marseille pour travailler et j'ai travaillé. Quant au bilan, il est négatif. J'arrivais, j'avais 17 ans, aujourd'hui j'ai 44 ans. Et le bilan, il est vraiment 0 sur 0. Pourquoi?
parce que quand j'arrive ici, j'étais jeune. Aujourd'hui, je suis près de la retraite. Et il n'y en avait pas à l'époque de mon arrivée, il n'y avait pas le problème qu'on vit aujourd'hui. Ils ne nous ont pas dit la vérité. C'est un garçon qui est venu vers nous. C'était au moment où il comptait installer son commerce en face. Et chose extraordinaire, il est venu nous demander des conseils. Bon, ben, les conseils, c'est difficile à donner. On a donné des points de vue. Des conseils, pourquoi particulièrement chez nous? Peut-être parce qu'on était en face. Mais il s'est dégagé une chaleur. Et je pense que c'est un monsieur qui a su écouter. Et il continue. Et je me suis dit quand même, c'est un monsieur très particulier. En plus, il fait de très bonnes choses. Et comme on est un peu gourmand, donc... Mon destin m'a obligé à vivre depuis 68 jusqu'à aujourd'hui lié à la France. Évidemment, au début, j'ai appris le français en Syrie, mais quand même, quand je suis arrivé ici, je me suis trouvé en France, mais sans comprendre vraiment le français, le même français que j'ai appris en Syrie, tu vois, c'est tout à fait différent. Bon, bah alors j'ai appris un peu le français, puis je suis allé à l'école des beaux-arts et architecture. Et quelques années plus tard, j'ai rencontré ma femme, je me suis marié, et puis je me suis fait naturaliser français et je suis resté en France. Actuellement, j'ai tout abandonné pour faire ce restaurant, le Café Oriental, qui se trouve à Aix-en-Provence. Et cette idée m'est venue parce que je ne veux plus travailler dans des grandes sociétés. Et puis, j'ai voulu avoir un peu de liberté pour pouvoir contacter les gens, afin d'avoir des contacts avec le milieu français d'abord, puis afin de pouvoir se présenter à ce milieu, parce qu'on sent que nous sommes ici en France, et de nationalité française, mais comme si nous sommes immigrés, on est coupés de cette société. Alors j'ai voulu avoir un métier où je peux contacter tous les jours des gens sans cesse, afin de les connaître mieux, qu'ils nous connaissent mieux. Ce contact m'a ouvert les yeux. Et je me suis dit, bon, ben, où il n'est pas comme les autres, ou finalement c'est parce qu'il peut mieux s'intégrer, qu'il peut passer justement le fil conducteur et que le courant passe. Vous mettez une pentade. Pentade. Ce que nous avons l'habitude de rencontrer sont des travailleurs. Bon, donc on rencontre une certaine catégorie sociale qui a certainement beaucoup plus de difficultés à s'exprimer. Donc, contact difficile, et je pense qu'on les juge évidemment trop de l'extérieur, sur les apparences, sur tous les bruits qui courent, sur les médias, sur ce que l'on nous fait voir, sur les journaux, sur certains hommes politiques qui se servent de ça pour... Bon.
Et quand on lui parle de ce film, il a pas honte, mais il a un remords. C'est horrible. Le plus horrible, c'est qu'on est dans les camps, c'est à l'hiver. À aucun moment dans ma journée ou dans ma vie, je me dis je suis un immigré. Aucun moment. Non. Disons que je ne le vis pas. Je ne me lève pas le matin en me disant je suis un immigré qui a réussi en France. Non, honnêtement, je ne le vis pas et je ne le ressens pas. Je vous avouerai que je n'ai pas à me plaindre, que j'ai travaillé et que j'ai tout fait pour, et que j'ai eu une bonne part de chance, c'est vrai. Disons que ça ne m'est pas tombé comme ça. J'ai aussi beaucoup travaillé, beaucoup sacrifié de choses dans ma vie. Pas de sortie, peu de cinéma, peu de jeux avec mes copains. J'ai passé mon temps dans les bus, aller à l'école, et puis j'ai travaillé, et puis j'ai eu la chance d'acheter aujourd'hui ce restaurant qui, mon Dieu, va pas trop mal. J'en suis content. C'est vrai que je fais peut-être partie des privilégiés, mais je ne suis pas né en France. J'ai des petits frères et petites sœurs qui sont nés ici, mais moi non, je suis venu à 5 ans en France. Donc je suis immigré quand même. Même si le mot intégration m'agace un petit peu, même si je rentre dans des normes, je suis immigré quand même. Immigré, on ne parle plus des autres, hein. On ne parle pas des Vietnamiens, on ne parle pas des Espagnols. Non, immigré, c'est arabe. Arabe, c'est sale, c'est les poux, c'est les voleurs, c'est les violeurs, c'est celui qui va nous voler nos filles. Bon, alors je voudrais un peu que ça cesse. Sur 4 millions d'immigrés en France, il n'y a quand même pas 4 millions de voleurs. Tu m'avais menti. Joyeux anniversaire. Ok, donc vous pouvez quand même lui applaudir. Allez, c'est bougie. Et ça, je voudrais bien que tous les petits Arabes nés ici sachent une chose, c'est qu'ils sont beaucoup mieux en France que dans leur pays, parce qu'ils ne sont rien dans leur pays. Ils sont même haïs plus que nulle part. Je l'ai ressenti et je le signe des 2 mains. Mais il faut bien qu'ils disent que ces mômes, que leur avenir, il est en France, mais pas du tout dans leur pays. Il faut bien qu'ils ne se fassent pas d'illusions. Ce que je veux pas, c'est qu'on les couillonne encore une fois.